Alors, chers leaders, voilà. Donc, dernièrement, il y a beaucoup de bruit qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. On parle des leaders qui ont été arrêtés. On parle des leaders qui ont été arrêtés et la population est divisée en deux. Une partie réclame qu'on dit pourquoi on les a arrêtés. L'autre partie est restée mieux. Et il faut dire que la division est allée même peut-être à 3 parties. D'autres sont en train également de les condamner. Et moi, je vais qu'on tire conclusion à tout ça. Tous ces propagandes, tous ces problèmes-là. Moi, je suis sûr et certain de quelque chose. Si on s'engage pour un combat pareil, on n'a rien derrière la tête pour dire qu'un jour, c'est moi qu'on va choisir pour diriger tous les leaders, ainsi de suite. Si tu as ça derrière la tête, tu vas gâter tout ton combat. Tu vas détruire tout le combat que tu as fait pendant toutes ces années. Pourquoi, chers patriotes? Parce que lorsque tu t'engages dans ce genre de combat d'une façon ardente, tu t'es engagé physiquement, tu t'es engagé également financièrement. La plupart des Waïs, ils sont engagés de tous les côtés. Et que tu as quelque chose derrière la tête. Sache que ton travail va se calculer après en néant, comme zéro, comme si tu n'avais rien fait. Pourquoi? Parce que les combats que nous menons là, il faut savoir que c'est pas par plaisir que chacun de nous doit se jeter dans ces combats-là. Tout ce qu'on peut faire pour participer à cette guerre-là, on doit le faire pour participer. Si c'est notre argent qu'on cotise là, on doit cotiser. Si c'est la communication qu'on peut faire, on va communiquer. Si on peut écrire, on va écrire. Quel que soit tout ce qu'on peut utiliser pour aboutir à la fin de cette guerre-là, on va utiliser. Maintenant, en plein combat, pendant que tout le monde s'est engagé, la plupart de la population est derrière les nommés leaders. Et vous, ce qui est dans votre tête est que vous devez être devant à chaque fois. Et vous savez que depuis le début, toujours été dit que à chaque fois qu'on est amis et qu'on veut montrer qu'on est plus intelligent que les autres, on finit par avoir des problèmes. Donc, ce sont ces problèmes qui sont en train d'arriver. Le combat ici n'est pas dit que nous sommes en train de mener un combat pour aider qui que ce soit. Non. IB a pris sa responsabilité. Nous devons également prendre chacun de nous sa responsabilité pour participer et s'impliquer à 1000%, voire même 1 million de pourcents. Donc, que chacun enlève dans sa tête qu'ici, il est en train de combattre pour aider qui ça. Il n'est personne. IB est venu en tant que leader pour sauver le Burkina Faso. Tout le monde a vu que son combat est clair et tout le monde est en train de participer. Les mamans dans les villages les plus reculés sont en train de bénir. C'est leur combat. Les jeunes les plus engagés ont pris les armes. Les jeunes les plus engagés ont pris les téléphones, les caméras pour faire des vidéos, des audios, pour pouvoir nous amener tous à comprendre que le combat qui est en train de mener, c'est pas le combat d'une personne, mais c'est le combat de tous. Et tous, nous devions nous engager pour ce combat. Dans ça, si toi tu veux que tout ce qui se passe, ça passe par toi, ça va pas passer, ça va pas marcher, tu serais arrêté, réarrêté encore et encore. Et puis, quand on appelle à l'union, toi tu devais pas, qui que tu sois, tu devais même pas avoir quoi que ce soit à dire. Si c'est vrai que ton combat était pour la noblesse de nos différents pays. Maintenant, on a créé quelque chose qui va réunir tout le monde pour que le combat soit clair. Même après IB, un politicien qui vient qui n'est pas clair, on sait ce qu'on va lui faire. Mais là, vous êtes en train de vous engager pour vouloir que tout passe par vous, ça ne va pas passer par vous. Que tout ce qui se passe, vous devez être au courant. Même le président, c'est pas tellement sûr que tout ce que vous faisiez, lui-même, il veut être au courant. Donc, c'est le leader. Les combats qu'on a commencé, on a très bien commencé les combats. C'est pas maintenant qu'il faut arriver au milieu pour s'arrêter, se battre entre nous. On n'a pas ce temps. Et Dieu merci, il y a des leaders qui sont restés sereins et ils se battent pour toujours. Si tu as vu que
ils n'ont jamais eu de problème. C'est parce que réellement, leur combat est réel. On prend les cas des JPP. Les JPP ne s'est pas engagé pour que ce soit lui qui est devant. On prend tonton Ibrahim, qui s'est jamais engagé pour que c'est lui qui est devant quel leader. Il n'a pas de gens derrière lui pour dire que c'est lui qui est dans tel groupe. Mais aujourd'hui, si tonton Ibrahim sort et qu'il veut 10 000 personnes, 20 000, 100 000, 1 million de personnes derrière lui, il va en avoir. Il suffit pas de créer sa groupe pour vouloir venir gouverner tout le monde. C'est ce qu'on ne veut pas là que vous voulez amener d'une façon ou d'une autre. Continuons dans le même sens. Le combat est là. Il faut dire qu'on n'a rien fait d'abord. Parce que notre objectif, c'est de dépasser Dubaï, par exemple. Et on n'a pas fini la guerre. On n'a même pas commencé à construire nos usines. Notre centre nucléaire n'a même pas bien commencé à construire. Rien n'est fait d'abord. Le combat qui reste plus de 90%. Les terroristes là, c'est déjà fini, dans très bientôt. Le reste, on va s'engager pour que ça s'arrange. Mais dans ça, si il faut d'abord qu'on nous-mêmes, on se combatte entre nous, on va aller où, chers frères? Chers leaders, c'est où qu'on veut aller? Quel est l'objectif? Pourquoi tu es en train de faire beaucoup de bagarres, beaucoup de bruit? Si sincèrement, tu es là pour la lutte, pour que nos différents pays trouvent leur liberté, comme tous on les souhaite, que nos fils, nos petits-fils viennent en profiter de nos pays, de nos ressources, de tout ce qui est de nos sous-sols, de nos techniques, de nos connaissances. Vous devez réorienter encore les combats. Quand on a créé quelque chose pour unir tout le monde et que toi tu ne veux pas aller, c'est normal que tu aies des problèmes. Et il faut dire que ça n'a même pas commencé. Parce que tous ne sont pas levés contre toi d'abord. C'est une partie. D'autres même n'ont même pas compris le problème. On ne peut pas s'engager pour vouloir le bien et vouloir encore avoir le bien pour soi. C'est pas possible. Les combats, c'est là. On a renvoyé les politiciens à cause de ça. On ne peut pas venir avec autre chose qui ressemble à ça encore. Le combat ici, c'est un combat noble. Que chacun s'engage. Que chacun enlève dans sa tête qu'il est là pour aider qui que ça soit, où que ça soit et quand que ça soit. Tu es là pour toi-même. Si le combat t'y a mené, bien sûr, tu as mené ton combat. Si tu n'as pas mené, tu n'as rien fait pour ton pays et ça n'engage que toi. Et tu crois que si toi tu vas arrêter de parler, on va arrêter de parler. C'est maintenant qu'on va commencer à parler. Ces combats-ci, personne ne parle pour qu'on lui paye quoi que ce soit. Après avoir communiqué, bien parlé d'ailleurs, pour pouvoir sensibiliser la population burkinabé, pour qu'on comprenne jusqu'où on devait encore se réengager pour aller avec les combats. Tu dois devenir maintenant avec les finances, si tu en as, pour contribuer une fois encore. Tu dois maintenant aller prendre l'arme là pour participer en tant que VDP, volontaire pour la patrie. Ces leaders, les non leaders là, on ne peut pas porter un non-leader comme ça. Cadeau, non. Le non-leader, quand tu portes le non-leader, tu dois être un leader. Tu dois être exemplaire. Quand tu es leader, on te fait du mal, tu te tais. Et tu passes à l'action lorsque l'objectif dans lequel tu t'es engagé là est arrivé. Toi, tu ne peux pas être leader. Tu ne veux pas être lancé un combat. D'ailleurs, même c'est un combat. Tu sais bien que c'est un combat et que tu veux la facilité dedans. Tu veux que les gens disent ton bon nom. Que les gens s'engagent derrière toi pour rien. Non. Même ceux qui sont derrière toi, tout le monde n'est pas engagé derrière toi à 100%. L'être humain est égoïste. Comme toi-même, tu es égoïste. Personne n'aime l'autre plus que lui-même. Mais là, nous avons un combat à mener ensemble. Qui que tu sois, quand que tu sois, ou bien où que tu sois. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es nigérien. On s'engage tous dans ces combats sans merci. Et on s'engage avec les dernières énergies que nous avons. Si tout ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr tout ce que nous pouvons faire pour que ça change. Tu crois quoi? Si on ne fait rien pour que ça change, ça va pas changer. Et le combat a commencé depuis longtemps, depuis les Martin Luther King, les Malcolm X d'abord, les Martin Luther King, les Che Guevara, Thomas Sankara, ainsi de suite. Donc, quand tu t'es engagé, tu n'as rien commencé. La roue était en train de tourner. Tu es venu juste participer. Engage-toi de plus.
n'attends rien. Les jours qu'il y a quelque chose qui arrive pour tout le monde, tu auras ta part. Mais quand tu veux qu'on te sélectionne toi pour faire ci, pour te décorer, faire ci, nous-mêmes, on va te tirer pour te mettre derrière nous. Parce que ces combats, c'est pas pour juste venir être devant les gens, tirer les gens pour faire ci. Non. On s'est engagé pour la noblesse de quelque chose. On doit obtenir notre liberté, la liberté de nos fils, de nos petits-fils, ainsi de suite. Et ça, c'est un combat sans merci, un combat sans arrière-pensée, un combat qu'on ne peut pas combattre pour aller de l'avant et vouloir s'arrêter entre-temps pour se plaindre qu'on ne nous a pas couronné. Personne ne va te couronner. Personne ne viendra te couronner. Donc, chers leaders, revoyez. Regardez Faso Lenkré. Faso Lenkré, est-ce qu'ils ont parlé parce qu'ils ne les ont pas nommés ou bien on les a pas appelés pour aller voir? Jamais. Mais il faut dire qu'ils ont plus sensibilisé encore, plus que la plupart des gens qui en parlent. Peut-être, vous avez parlé, les gens vous ont suivi. Ça ressemblait aux vérités au début. Mais combien de personnes connaissent par exemple Faso Lenkré? Combien de personnes écoutent ce que les IPP partagent, par exemple, les jeunes patriotes pour la paix? Et ça, c'est pas un combat qui a commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on a commencé ces combats. Donc, c'est leader. Si on s'est engagé sur ce combat, il faut qu'on réussisse. Et comment réussir? Il faut que chacun de nous s'aligne lorsque le moment vient de s'aligner. Et là, on a créé quelque chose pour que tout le monde s'aligne derrière, pour que même après IB, on sait qu'il y a un autre pouvoir qui est là, et c'est le pouvoir du peuple. On ne peut pas être dispersé et avoir ce pouvoir-là. Pourquoi ceux qui font les conneries se sont réunis pour pouvoir nous gouverner? Vous croyez que quoi? Ceux qui viennent nous financer, nos gens là, ils sont venus un an. C'est parce qu'ils se sont réunis. Et ceux qui font les conneries là, ceux qui font, vous êtes en train de publier dernièrement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et même ils se sont réunis pour avoir plus de force, pour pouvoir nous combattre. Mais nous avons un combat noble, qui si ça aboutit, c'est la noblesse. Tu aurais participé pour nous, ton nom serait gravé dans l'histoire. C'est également qui ont combattu les pays, leurs noms seront gravés dans l'histoire. Tout le monde va lire, jusqu'à la fin du monde. De quoi de plus encore que tu veux, il faut participer à l'histoire. Mais quand tu laisses quelque chose de plus noble, tu laisses, c'est les miettes que tu veux qu'on te porte les chapeaux du chef. Le chapeau va flotter. Et tu risques d'avoir plus de problèmes.